Est-ce que je recommande ou pas les livres que j'ai lus en janvier 2025? Fan le vent, tome 5. Peut-être. Alors, les personnages sont attachants, le sujet est intéressant, mais la fin est abrupte, genre, je veux un tome 6. Sign, tome 1. Oui. En vrai, c'est mignon, c'est cute, mais par contre, il y a des scènes de S dedans, donc pour public averti. Et de rendez-vous gourmand. Peut-être. Genre, les dessins, ils sont beaux, mais enfin, l'écriture est pas très bonne. Genre, les personnages ont aucune profondeur. Color Collection, oui. Les coupes sont mignons, et en plus, ça parle d'art, et moi, j'adore l'art, donc oui, je recommande. Gifted, tome 1 à 4. Peut-être. Le dessin, il est agréable, les dynamiques entre personnages sont bonnes, mais l'histoire donne l'impression d'aller nulle part. Pour l'instant, je ne sais pas trop, j'attends de voir la suite. Nine Peaks, tome 1 à 4. Oui. Alors, la traduction est immersive, parce que j'aime beaucoup. Le concept du voyage dans le temps est bien exploité et le dessin rajoute un truc en plus. L'amour est au menu, tome 1. Oui, c'est nos rendez-vous gourmands, mais en mieux. Mais genre vraiment en très très mieux. Twinkle Star, le chant des étoiles, tome 1. Peut-être. Alors, j'ai aimé ma lecture, mais j'ai oublié ce qui se passait. Genre, vraiment, j'arrive pas à m'en souvenir. Asana n'est pas hétéro. Peut-être. Pour une première lecture LGBT, je dirais oui, mais en vrai, en soi, si t'as déjà lu des œuvres LGBT avant, je te conseillerais pas. Si tu veux quand même le lire, à la limite, je te dirais de le lire parce qu'on voit la vie d'un homme LGBT lambda au Japon. Un comptable à la cour, tome 1, oui. L'univers est intéressant et j'avoue que je veux voir où va cette relation parce que vraiment, ce couple principal a l'air incroyable. Le mari de mon frère, tome 1 et 2, oui, pour la manière dont la série aborde le sujet du deuil. Mais en vrai, comme pour Asana n'est pas hétéro, je dirais que c'est vraiment une œuvre porte d'entrée aux œuvres LGBT. Donc, vraiment, je la conseillerais plus en première œuvre. Love Mix Up, tome 9. Peut-être. La série est bonne, mais le tome 9 est hyper bâclé et il conclut super mal la série, genre, donc je sais pas trop. Barbara, l'entre-deux mondes, tome 1, oui. La vision du futur dans les années 80. Vraiment juste ça, l'œuvre présente comment le futur était vu à l'époque et je trouve ça super intéressant. Et si vous aimez Clamp, vous pouvez aussi aimer cette œuvre. Je pense même que vous allez l'adorer parce que je sais pas, j'ai vraiment vu pendant ma lecture beaucoup de similitudes avec les œuvres de Clamp. À l'image de Mona Lisa, tome 1 et 2. Non, pour la simple bonne raison que c'est transphobe. L'étranger de la plage, l'étranger du Zéphyr, tome 1 et 2. Non. Franchement, ok, le dessin il est beau, mais le couple principal est pas attachant. L'entourage est hyper chiant. Et le Hooké a vraiment l'air d'être déprimé à chaque chapitre. Genre, j'ai de la peine pour ce mec. Quand Haru était là, oui. Déjà parce que ça montre comment ne pas bien gérer son deuil. Et en plus, ça montre l'utilisation du cinéma comme exutoire de ses émotions.